Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2026, que tout ce que vous désirez vous soit apporté et surtout la santé. Alors, je fais un petit bonus pour les signes. J'ai fait, vous avez sur ma chaîne le tirage du mois de janvier avec un petit complément de début d'année en plus. Et là, un petit bonus en plus. Voilà, ça m'a dit il faut aller que je fasse. Donc, je fais. Voilà. Allez, la carte centrale pour les Verseaux, ce qu'ils ont besoin de savoir. Donc comme ça, vous pourrez aller regarder un petit peu votre signe pour le mois de janvier pour compléter un petit peu celui-ci. Bonheur total. Tout va bien pour les Verseaux. On va voir. Allez, je vais aller chercher. Alors, bonheur total, choix à faire. Ok. Choix à faire sur quoi? Famille proche. D'accord. Fin de cycle. Enfant intérieur. Et revenu l'enfant intérieur. Réconciliation. Paix intérieure. Amour de soi. Et désintérêt, oubli. Ok. Taux de deck. Événement proche. Ok. On ira voir ça après. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Bonheur total. Alors, j'ai l'impression que là, pour l'instant, vous êtes, voilà, vous êtes bien. Et je vois l'enfant intérieur. Ici, fin de cycle. C'est comme si vous avez bien fini votre cycle. Il y a eu l'enfant. Vous êtes quelqu'un qui travaille, qui a travaillé beaucoup en développement personnel, en spiritualité. Et pour moi, vous voyez, vous êtes réconcilié avec votre enfant intérieur. C'est comme si vous êtes arrivé à l'apaiser, avec la paix intérieure ici. Fin de cycle, choix à faire. Voilà. Par contre, j'ai l'impression qu'ici, il va y avoir un choix à faire par rapport à un membre de votre famille, une position à avoir, peut-être. Peut-être, voilà, pour retrouver le bonheur total, il va peut-être falloir, choisir, en fait. Peut-être, vous ou la personne en face de vous. Parce que bon, les cartes, elles sont belles, mais là, il y a un désintérêt, un oubli. J'ai l'impression que ou un de vos enfants se sent, hem alors il y a un enfant intérieur pour ceux qui seront plus spirituels, mais ça peut parler aussi d'un enfant. Et donc sur le coup, c'est comme si, apaisez-vous, enfant, paix intérieure, désintérêt, oubli. Vous voyez? J'ai l'impression que peut-être qu'il y a un enfant, il a besoin de retrouver sa paix intérieure et je pense que voilà, ça sera j'ai l'impression que c'est entre vous et cet enfant à l'extérieur, il y a un choix à faire. Est-ce que cet enfant et j'ai l'impression qu'il a besoin de trouver sa paix intérieure, mais qui vous met à mal. Voyez? Donc, j'ai l'impression que là, on vous demande de choisir. Est-ce que vous peut-être dans le sacrifice là, hein, est-ce que vous continuez à vous sacrifier pour cet enfant qui fait le choix lui-même de rester là? Peut-être il y en a qui font pas le choix, mais là pour moi, c'est ce qui me vient. Quelqu'un qui est en fin de cycle, il a des choses à comprendre. Enfant ou pas enfant, il a des choses à comprendre et s'il ne les comprend pas, il doit être mis à mal. Vous voyez? Il ne doit pas être trop dans la paix intérieure. Donc, à un moment, on vous dit à vous, par contre, vous, la personne, le Verseau qui regarde voilà, c'est le bonheur total. Mais pour ça, il va falloir faire un choix. C'est ou vous, vous pouvez être présent pour votre enfant, c'est pas un problème ça. C'est pas, dire: «Ah bah oui, mais je pensais à moi, c'est égoïste». Non, c'est pas égoïste quand, vous choisissez, de le laisser trouver des solutions, de comprendre ce qui se passe, plutôt que de vous sacrifier et en fait, parce que si vous voulez vous sacrifier en vous disant: «Ben non, mais moi je peux pas être heureuse parce que lui il est pas heureux ou quoi qu'est-ce», c'est pas OK. Parce que l'essentiel, c'est vous, de lui donner la possibilité, en fait, à lui ou à elle de, un peu s'émanciper, un peu de trouver des solutions, en fait, hein. Et s'il fait le choix parce qu'en fait, j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de personnes qui ont toujours été là avec leurs enfants et que, ben, l'enfant, il ne sait pas se débrouiller seul. Sur le coup,
il revient toujours demander quand il a un problème et vous, beh, comme, un papa ou une maman, vous êtes tout le temps en train de lui trouver des solutions et même maintenant, peut-être si ce sont des grands enfants et bien peut-être vous n'arrivez plus à en trouver et là, ça vous met mal parce qu'avant quand il y avait des petits problèmes, petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème et là, aujourd'hui, peut-être, on est en train de vous faire voir que c'est plus votre rôle. Si c'est un grand enfant, c'est pas votre rôle. Si c'est un petit, bien sûr. Mais je vous conseillerais, si vos enfants sont encore petits, de leur expliquer comment pour les habituer et pour leur donner les outils nécessaires pour quand ils seront plus grands, arriver à trouver des solutions seuls. Mais bien sûr que s'ils sont petits, mais vous leur expliquez. Qu'est-ce que tu en penses toi? Si tu devais résoudre, qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu pourrais faire toi? Et leur expliquer comme ça. Parce qu'à les couver, à leur dire: «Beh, je serai toujours là pour trouver une solution», j'ai l'impression que là, on peut avoir des parents, un père, une mère qui est là en disant: «Je suis obligé de me sentir utile à travers mon enfant» et là, beh, ça crée des dysfonctionnements par la suite avec l'enfant qui devient adulte. Voilà et peut-être que c'est vous qui devrez travailler sur vous, en vous posant les bonnes questions. Est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de parce que là, ça s'appelle de la dépendance. La dépendance affective, ça peut être d'un parent avec un enfant ou d'un enfant avec un parent, mais est-ce que je suis quelque chose sans mon enfant? Est-ce que sans mon enfant, j'existe? Voyez? Donc ça, ce sont des questions à se poser parce qu'un enfant, on ne le fait pas pour soi déjà, on le fait pour lui et je pense que là, il peut y avoir des personnes qui regardent ce tirage qui ne voient pas leur vie sans leurs enfants et moi, toute ma vie, c'est mon enfant qui a eu du sacrifice même, hein. Quand les enfants sont petits, il y a pas de sacrifice, hein. Il y a de l'amour inconditionnel. Quand on grandit et qu'on reste accroché à ses enfants et qu'on veut absolument, que quand ils ont un problème, ils viennent nous voir, on est obligé de se sentir, comment dire? Il faut qu'on se sente important pour son enfant et que dès qu'il a besoin, on soit là. Ben ça, c'est pas de l'amour ça, c'est du sacrifice, de la dépendance. Alors un enfant, quand on aime son enfant, je sais qu'on le fait pas exprès, hein, heu, c'est tout inconscient. Mais une fois qu'on s'aperçoit qu'effectivement, lors d'un tirage ou quoi, on vous dit, «Mais là, vous êtes plus dans la dépendance avec votre enfant» et ben, quand on aime son enfant et ben, on se dit pas: «Ah mais moi je m'en fous, c'est comme ça se passe comme ça». Non, on change. Et ça part de soi et on apporte à son enfant doucement, doucement parce qu'un enfant qui a été dépendant toute sa vie, c'est compliqué de se dé que son parent du jour au lendemain, il lui dit: «Là, c'est bon, maintenant tu te débrouilles tout seul». Non, mais on l'amène en le responsabilisant, en lui expliquant: «Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Et si toi, tu devais conseiller ça à un ami, tu ferais comment? Ah OK, d'accord. Et qu'est-ce que tu en penses de essayer de le faire pour toi?» Voyez? Et ça peut passer par là. Parce que là, si du jour au lendemain, vous avez conscientisé que vous êtes, un parent comme ça, bah, c'est bon maintenant tu te débrouilles, moi je veux pas te rendre malheureux, voilà, je veux pas partir de l'autre extrême parce que là, c'est là où votre enfant va être hyper mal parce que lui, il a rien demandé et c'est vous qui avez, construit ce mode de fonctionnement avec lui. Donc du jour au lendemain: «Ah ben non, moi je veux plus être là pour toi, tu te débrouilles, tu es assez grand». Non, le choc, il va être immense, en fait. Mais c'est d'expliquer, d'être là, parce qu'un parent sera toujours là pour son enfant, mais pas en le déresponsabilisant, en lui donnant son libre arbitre et puis, le pouvoir sur sa vie et sa liberté, hein, bien sûr, mais le pouvoir sur sa vie de trouver des solutions seul. Et vous vous apercevrez qu'au départ, ça va devenir un petit peu ça va être inconfortable. Il va quand même essayer de vous dire: «Non, non, mais toi et toi?» «Non, non, mais et toi? C'est important pour moi de savoir toi ce que tu en penses». Et là, doucement, doucement, vous allez créer des comment dire? Des connexions avec dans son cerveau qui vont dire: «Ah, ah, je suis capable alors. Ah, je suis capable». Parce que là, la seule chose qu'on fait, inconsciemment bien sûr, en tant que parent et ben, c'est de dire à son enfant qu'il est pas capable. Parce qu'on fait tout pour lui. On fait tout pour lui, ben, tu es pas capable. Voilà et le jour où, vous serez plus là et ben, il va couler parce qu'il va pas savoir faire et c'est là où ça va créer des dépressions et tout. Donc on reste tranquille, hein, on garde son libre arbitre, hein. Je suis pas en train de dire que votre enfant, il va être dépressif, mais une du moment où vous conscientisez que oui, vous avez ce mode de fonctionnement, ça serait sympa de et beh, de doucement, doucement, parce que rien n'est oh, beh, même vous allez me dire: «Oh, j'ai un enfant de 40 ans, c'est trop tard». Non, rien n'est jamais trop tard. Voilà, vous le faites doucement et doucement, doucement, il va s'en apercevoir. Donc voilà, ce sont des conseils, hein, vous voyez? Alors, en dos de deck, voyez?
Dispute. Oh, je sais pas, il y a eu tout à l'heure, j'ai eu le même avec qui? J'avais l'enfant intérieur, la dispute et le choix à faire aussi. C'était avec qui? Je sais pas si c'est pas avec les Capricornes. Capricorne ou Poisson. À vous de regarder. Peut-être vous avez ouais, du Verseau et du Capricorne ou du ouais. Voilà. Mais l'enfant intérieur est revenu beaucoup. La dispute. Alors peut-être que vous vous êtes disputé, votre enfant, ben voyez, aujourd'hui peut-être vous êtes aperçu que vous voulez un petit peu plus qu'on vous lâche, parce que vous avez envie de profiter de la vie et qu'il est grand, votre enfant par exemple, et ben lui, comme je vous disais tout à l'heure, il n'a pas l'habitude. Donc ça clash. Ça clash. Selon comment vous le faites, ça clash. Donc, c'est un moment de revenir et de se dire, oui, parce que fin de cycle, c'est assez douloureux, hein, une fin de cycle. On conscientise beaucoup de choses, on laisse des choses derrière, des modes de fonctionnement, des personnes parfois. Donc, ouais, c'est douloureux. Donc, à un moment, si vous êtes un parent comme ça, il faut être doux et de se dire que cet enfant, il ne le fait pas exprès. Il ne le fait pas exprès. Voilà. C'est qu'il a l'habitude comme ça et doucement, doucement, vous le déshabituez. OK. Parce que tout part des parents. Un enfant quand il vient au monde, non, il a rien. C'est le schéma parental qu'il a vu devant ses yeux et ce qu'on lui a appris, hein. Et qui c'est qui apprend à des enfants? Bah, ceux qui ont la chance d'avoir des parents, c'est les parents ou sinon des éducateurs ou, voyez? Et quand le parent lui-même est déjà dysfonctionnel parce qu'il a besoin de son enfant pour vivre, il a besoin de lui pour exister, ça pose problème. Donc, événement proche, il y a quelque chose qui va, peut-être une dispute qui va arriver, hein, qui va vous faire comprendre. Réponse déjà en soi. Vous êtes des personnes qui regardaient ce tirage et vous le saviez déjà. Mais vous ne saviez pas comment faire pour arrêter. Arrêter ou changer doucement. Pour moi, réponse déjà en soi. Sacra sacré. Sacra sacré. Le chakra sacré, n'importe quoi. Et alors ça, vous voyez, le chakra sacré, ça correspond à tout ce qui est le plaisir, les émotions et tout. Et là, on vous dit que voilà, ça va vous libérer. Il y a quelque chose qui va vous libérer. Et vous allez libérer votre enfant intérieur, c'est parce qu'on n'a pas trop parlé de l'enfant intérieur, mais c'est peut-être votre enfant intérieur qui a cru que. Vous voyez? Et donc là, j'ai une réconciliation avec votre enfant intérieur qui a pensé que, là, peut-être vous étiez en train d'un petit peu vous éloigner d'un de vos enfants parce que vous trouvez qu'il est grand et qu'il faut qu'il se responsabilise, mais l'enfant intérieur, lui, comprend pas. Tu es en train de l'abandonner, en fait. L'enfant, il ne faut pas oublier que lui, il a des blessures. Donc, peut-être que là, vous allez parler avec lui et votre enfant intérieur va retrouver sa paix. Vous voyez, par rapport à des angoisses. Peut-être cet enfant, ben, il a peur. Les angoisses. Il ne faut pas oublier l'enfant intérieur ou votre enfant. Il a peur, en fait. Et pour vous, ben, ça vous crée des ralentissements. Mais il y a un message à venir aujourd'hui. Donc, quand vous regarderez ce message, voilà, ça sera le bon moment. Et retomber positive. OK. Là, je pense que vous allez comprendre quelque chose. Ah, voyez, ça peut venir ou de votre tranger ou d'une vie antérieure. Il y a un changement imminent. Vous voyez? Ouais, votre dos de deck, il est sympa. Voilà, votre dos de deck. Si vous voulez le regarder, vous ferez pause et vous regarderez ce qui a suivi dans le dos de deck. Voilà, par rapport à une dispute. Ou il va y avoir une dispute qui va déclencher ça, hein. Un événement proche, c'est peut-être la dispute. Qui va, voilà. La réponse est déjà en soi, le chakra, ça va réveiller peut-être des angoisses et tout. Mais le bonheur, il va y avoir du bonheur total, hein, il va y avoir, ça va être positif. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un enfant ou intérieur ou quoi, qui s'est senti un petit peu oublié. Vous voyez? Donc voilà, c'est pas que vous ne devez pas être là pour vos enfants, mais c'est que vous devez être, à votre juste place. Quand ils deviennent grands, on leur apprend, on est des parents, on est des enseignants, on enseigne à nos enfants comment c'est quoi la vie, comment s'en dépatouiller et pas arriver et moi je vais tout faire. Non, voilà. Bon écoutez, c'est le conseil, j'espère que, gardez votre bon discernement, ce sont des pistes de réflexion. Sur ce, si ce tirage vous a parlé, vous pouvez liker pour, pour que ma chaîne ait un peu plus de visibilité. Vous pouvez vous abonner et même commenter. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour d'autres messages. Au revoir.